Merci commandant d'être parmi nous. Merci bien sûr à Claire-Antoine, notre architecte, à Christine Pevrel, l'ensemble des services de la commune de Cloix et Trois-Rivières. Je voudrais simplement en quelques mots dire ma fierté et la partager avec vous. C'est une belle aventure que nous avons démarrée en fait en 2001. Parce que ici, vous avez une chapelle, je parle sous le contrôle de Guy Leduc, qui n'a jamais lâché son appareil depuis plus de 80 années, il est face à moi. Cette chapelle est une chapelle merveilleuse, c'est la chapelle d'Iron, d'où est partie la croisade des enfants en 1212. Ils ne sont jamais malheureusement revenus. C'est une chapelle très belle avec un certain nombre de fresques que nous avons fait restaurer. Cette chapelle était à l'inventaire des monuments historiques et j'ai réussi à la faire classer avec mes collègues en 2003. Et puis il y a l'aventure de ce prieuré qui est à côté, complètement restauré maintenant. Ce n'était pas chose simple. Ce prieuré, malheureusement, comme beaucoup de prieurés, était parti dans le privé, avait été tellement remanié. Il a été reconstruit à l'identique. On a retrouvé les plans. Ça a été un chantier terrible, 5 années. On a usé 3 préfets de région, je dis bien usé, puisqu'on avait déjà des difficultés au moment où on parle des polémiques pour Notre-Dame. Il y a eu un mur de refend à l'intérieur qui m'a fait... qui a occasionné chez moi beaucoup d'insomnie, mais je n'oublierai jamais Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, qui avait donné l'instruction que l'on puisse faire cette salle de spectacle superbe, avec de très belles salles d'exposition qui sont au premier étage. Ce prieuré avait appartenu à des privés, avait été loué, avait été remanié. C'est un prieuré transséculaire qui a été construit sur pas moins de 350 années. Et puis il y avait cette maison de retraite. En fait, ici, derrière moi, c'est l'ancien hôpital, pour ceux qui ont lu l'histoire de Cloix. Et lorsqu'on est maire, qu'on ne connaît pas et qu'on n'est pas né dans la commune, une des moindres des choses, c'est de comprendre cette commune. Comment elle fonctionne, d'où vient-elle, qui l'a bâtie, quelles ont été les mains qui, au bout du terme des années, ont su justement la façonner. Et voyant ce bâtiment, on a eu une interrogation avec le conseil municipal, qu'est-ce qu'on fera un jour? C'était la maison de retraite jusqu'en 2011. Et lorsque les règles ont fait qu'on devait rassembler la maison de retraite de La Ferté et de Cloix, et que nous avons construit un nouvel EHPAD, puisqu'on appelle cela ainsi, eh bien, nous nous sommes retrouvés avec ce bâtiment qui avait 2 parties, comme tu l'as dit Pascal, et une partie qui était moderne, là où vous avez ces magnifiques jardins. Et cette partie moderne, elle avait été érigée en 1991, à côté d'un site classé monument historique, du moins à l'inventaire des monuments historiques. Je ne ferai aucun commentaire, mais pour dire, je crois qu'on aura redonné à ce site l'histoire qui était la sienne. Et lorsqu'on parle de reconquête du patrimoine, François qui était il y a quelques jours à Amboise pour célébrer le 5e centenaire de Léonard de Vinci, eh bien ça veut dire quelque chose. Nous sommes dans une région absolument merveilleuse, cette région Centre-Val de Loire qui a du patrimoine et à Cloix. L'exigence, puisque lorsqu'on est élu, on est des passeurs d'images. Notre, je crois, responsabilité première, c'est justement de réhabiliter ce patrimoine, de le restaurer. Donc, et Vincent Le Saoud, il y a un collègue, un ancien collègue qui est là, il est face à moi. C'est ce monsieur qui vient de lever la main et qui un jour nous dit à la table du conseil municipal, Philippe, il faut faire sauter cette verrue et on verra ce qu'on fera après. On t'a écouté, mon cher Vincent, cette verrue n'est plus là. Et nous avons ensuite réfléchi à la façon dont nous pourrions valoriser cette maison de retraite. On a acheté le bâtiment et à l'époque, avec le Pays du Noir, en 2013, on avait lancé un schéma régional de développement touristique. Claude Thérouinard était encore très impliqué dans le développement touristique avec la présidence du CDT. Nous avons encouragé dans cette démarche. Et dans le sud du département, il avait été mis l'accent sur le fait que l'on manque de structures d'accueil, collectives ou individuelles, et surtout que l'accueil, entre guillemets, sur des sites de charme, insolites, avec un haut niveau de prestations, ne soit pas au rendez-vous. On a très rapidement décidé de construire ce gîte de groupe. Déjà, la commune nouvelle n'existait pas, mais comme ça a été dit, il y avait le gîte de groupe à Douy, qui marche très bien, le gîte de groupe de La Ferté, qui s'était constitué, lequel gîte de La Ferté est également, entre guillemets, un héritage de notre maison de retraite, puisque la maison de retraite de La Ferté ayant fermé, il fallait trouver un usage à ces bâtiments. Et c'est très rapidement qu'on est parti sur ce projet. 2016, ça a été l'année d'acquisition. Ça a été l'année où nous avons fait la démolition, avec évidemment les protocoles que vous pouvez connaître. Et nous avons été très bien conseillés, je le dis devant le président du conseil régional et le président du département, parce que je me souviens avoir autour de moi à la fois ceux qui sont en charge de la région au département sur qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, quel niveau de prestation, donnez-nous vos conseils, parce que le tourisme c'est un métier, c'est une profession, c'est une spécialité, et qui nécessite bien sûr beaucoup de professionnalisme. Ils nous ont dit, face à un tel bâtiment, vous devez partir justement
vu le caractère insolite, vu ses jardins. Et le jardinier parmi nous, pour se faire repérer, il a mis une veste orange, donc personne ne peut le louper. C'est Thierry Châtaignier qui est face à moi, qui est le façonnier de ces jardins, le créateur, et qui d'ailleurs a mis un soin tout particulier à faire en sorte qu'aujourd'hui on vous accueille dans les meilleures conditions. Eh bien, on est parti donc sur cette constitution de 11 chambres, parce qu'il y a 11 chambres, 28 couchages, avec 2 suites qui sont en haut des 2 tours, parce que vous avez observé que ce bâtiment était symétrique, avec une chambre handicapée, donc nous bénéficions de l'accueil handicap, avec bien sûr un accueil vélo. C'est une des premières questions posées par le président du conseil régional, parce qu'on sait que la région a développé la Loire à vélo, je t'invite à le faire, c'est formidable, mais nous avons développé plus récemment les boucles à vélo. Lydia Mécourt est là, Philippe Duprieux est là également, et ces boucles à vélo, eh bien, elles trouvent toute leur pertinence et leur existence à Cloyes avec cette offre nouvelle que nous apportons. On a voulu naturellement aller plus loin. Je vous ai dit qu'il y avait un prieuré et qu'il y avait à l'intérieur une salle de spectacle. Cette salle de spectacle, ce sont des scénaristes parisiens qui sont venus nous voir, nous disant, on est allé chercher évidemment, qu'est-ce qu'il faut que l'on mette comme installation de manière à accueillir des professionnels et surtout avec la volonté de faire en sorte qu'on puisse créer des spectacles ici. Vous observerez certainement la symétrie entre cette terrasse et l'arc de cercle que l'on avait fait face au prieuré. Et moi, ayant beaucoup aimé les cafés-théâtres lorsque j'étais étudiant parisien, de temps en temps, il fallait se détendre, on s'est dit, bien voilà, on va essayer de monter une résidence d'artistes. On s'est tourné vers la région parce que la région aide, et François Bonneau, je pense en dire un mot, aide particulièrement les lieux dans lesquels il y a la possibilité d'accueillir des artistes pour des répétitions de spectacles, pour des créations, pour de l'écriture, enfin bref. Et dans cet écrin de verdure, qui est une zone naturelle sur toute la partie que je regarde, ça veut dire qu'il n'y aura jamais plus aucune construction. Je pense franchement que le résultat est là. En tout cas, si vous le partagez avec moi, c'est un beau résultat. C'est un beau clin d'œil qu'on l'inaugure au moment où il y a le 500e anniversaire célébré dans la région qui, cette année, a multiplié les événements. Nous n'étions pas dans le calendrier, mais quelque part, le soutien régional passe par cette étape, François. Et puis sur une commune qui a la chance d'avoir beaucoup de patrimoine. Et Marne-la-Motte-Saint-Pierre est là avec ce magnifique château de Montigny-Guadelon. D'ailleurs, actuellement, il y a des expositions superbes à l'intérieur que je vous invite à découvrir. Des églises classées. Les maires des communes historiques sont très fiers de leurs églises. Des moulins, des plans d'eau, la rivière le Loire, la rivière l'Aigre, avec des travaux considérables qui ont été faits avec les syndicats mixtes d'aménagement de rivière. Tout ça parce que les présidents qui sont derrière moi ont contribué largement. Les travaux derrière moi, donc 2016, vous avez entendu, on a démoli. Nous avons choisi notre architecte Claire-Antoine. J'irai lui dire toute ma reconnaissance. Vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même. Vous l'avez fait avec beaucoup de professionnalisme, d'engagement, de disponibilité et avec un résultat qui, je crois, est reconnu par chacun. C'était le 30 mars 2017. On vous signait la petite lettre pour vous dire que nous avions choisi. Et à la fin de l'année 2017, eh bien, les ordres de service étaient signés. 14 mois de travaux. On a respecté les délais. Il y a 2 mois jour pour jour, c'était des opérations qui nous permettaient d'achever ce contrat. Puis depuis, vous savez ce que c'est, ce sont les bricoles à droite à gauche qu'il faut bien sûr régler, de manière à faire en sorte que l'on puisse offrir les meilleures prestations. Pascal l'a dit, on a voulu, il y a des entreprises qui sont là. Ils connaissent mon exigence, mais ils savent aussi qu'on est là pour les soutenir. J'ai vu qu'il y avait le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui était là. 85% de tout ce que vous avez pu voir vient de Rédoire. Ça n'a pas été simple tout le temps. Mais quand je regarde l'entreprise Césaro, qui a fait un boulot d'exception, mais je peux dire que l'entreprise Pecnar, qui a fait la couverture, bref, dans mes propos, je tiens à vous remercier chaleureusement. Vous avez été pro, parce que le site l'exigeait. Et puisque vous savez, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, j'ai toujours fait appel à vous, parce que vous êtes ceux qui, au quotidien, font vivre notre ruralité. Une ruralité sans entreprise, ça n'existe pas. Alors vous allez me dire combien ça coûte. Ah oui, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on dise combien ça coûte. D'abord, on a tenu l'enveloppe. Ça, c'est une des règles d'Oraclois. Si on veut travailler avec nous, il faut respecter les enveloppes. Non, après, on est très gentil lorsqu'on négocie les marchés, mais après, en revanche, il faut que ça marche. Et nous avons fait des travaux pour 2 millions d'euros hors taxes. Ça inclut l'acquisition, ça inclut la démolition. Et je tiens à remercier la préfète en particulier. Je n'oublie pas que vous veniez de prendre vos fonctions. Et vous saviez que j'avais fait un dépôt de dossier. Vous m'avez appelé en me disant « Je ne connais pas ce lieu, mais j'ai envie de vous aider, je ferai le maximum. » Je tiens à vous remercier, Madame la préfète.
Vous êtes une femme qui aimait des belles choses, qui aimait l'art, la culture sous toutes ses formes, et j'espère que cette confiance que vous avez placée en nous, eh bien, elle n'aura pas été déçue. Mais je tiens à dire aussi que vos services, Sylvain Réverchon juste derrière vous, avec la direction des territoires, les services de protection, de gendarmerie, tous ceux qui sont venus pour la commission de sécurité, bref, l'État a été facilitant dans cette affaire. Des fois, on dit que l'État complique. Là, ils ont facilité les choses. Et pour ceux qui connaissent mon caractère, ils savent que vous avez vraiment bien fait les choses. Et je vous en remercie vraiment. Et au travers de mes remerciements, bien sûr, j'associe la sous-préfète, Emmanuel Bafour, votre prédécesseur, vous avez beaucoup aidé. Merci François d'avoir accepté, parce que, je tiens à le dire publiquement, il n'était pas obligatoire que ce dossier fasse partie du contrat régional de solidarité territoriale que nous avons signé ensemble au Prieuré, et tu avais dû être convaincu par nos explications, notre engagement, notre volonté de cette complémentarité. Merci à tes équipes. Fabienne Dupuis, la directrice d'aménagement du territoire, était encore il y a quelques jours à toi avec Christine Pevrel, pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Et je n'oublie pas mon équipe du Pays du Noir, qu'il faut savoir. Je dis mon équipe, pardonnez-moi. Tellement travaillé ensemble, Philippe Dupuis est là, il n'en prendra pas ombrage. Elles sont là, ce sont des perles, et à chaque fois, elles font tout ce qu'il faut pour que ça marche. Les filles, comme je vous appelle toujours comme cela, on ne change rien ce soir. Mille merci. Merci à mon président de département. Alors, comme on ne pouvait pas faire financer le département les gîtes en direct, Claude, il m'a dit, je m'occupe d'autre chose. Vous connaissez, il trouve toujours une solution lorsque ça ne va pas. Donc, il s'est occupé de l'acquisition, de la démolition, enfin bref, ça nous a permis, mon cher Claude, de faire en sorte que le département soit présent, parce que sur la compétence tourisme, c'est le député qui vous parle une seconde, on avait cette discussion avec des collègues tout à l'heure, heureusement que les compétences sont un peu partagées, parce que quand on voit ce que met région et département pour financer le tourisme et la culture, on en a tant besoin. Je voudrais dire un merci particulier à Hugues Damécourt, qui a été également très engagé dans ce dossier et qui m'a beaucoup évolué, et dire que j'ai vraiment apprécié le fait qu'il mette autant d'énergie, de bonne humeur, le fait qu'il a beaucoup contribué à faire en sorte que ce dossier puisse naturellement voir le jour. Merci aux équipes municipales, parce que alors là, c'était pas facile. On va pouvoir réserver en ligne. Réserver en ligne quand vous êtes une collectivité, je ne vous dis pas ce qui se passe. C'est très compliqué. On y est arrivé parce que le directeur des finances publiques a été très facilitant. Qu'on se le dise. Je regarde André Sarny, ça te fait sourire. Vous connaissez tous les anciennes fonctions d'André Sarny, qui était le patron des impôts de Châteaudun. Et puis, tous les services pour lesquels on bouscule un peu. Parce que lorsqu'on gère un gîte, ce n'est pas un service municipal comme un autre. Donc, on a choisi Isabelle Guédou, qui va gérer ce gîte, gestion municipale. Alors, ne téléphonez pas à la mairie pour réserver, on a déjà eu plein de coups de fil. Il y a un site internet, il y a tout ce qu'il faut. Et ça me permet de dire enfin, pour terminer, pour ne pas avoir été trop long, c'est qu'on a essayé de mettre en place une tarification la plus adaptée possible. Vous verrez que tous ceux qui sont venus aux Journées Portes Ouvertes, excusez du peu, 360 personnes ont découvert ce gîte en une après-midi. Je crois que, franchement, la proposition financière telle qu'elle a été élaborée permettra d'apporter des réponses à tous. Donc, merci de votre attention. Et après l'intervention de Claude Thierwinard, puis c'est François Baudot qui conclura les propos, puisque notre préfète étant en devoir de réserve nous fait l'amitié d'être là, mais ne peut pas s'exprimer. Donc je leur remercie encore doublement d'être venu avec les services de l'État. Franchement, c'est un signe de confiance et d'amitié réciproque dans les moments difficiles. On a des moments difficiles, on a des galères, mais on a des beaux moments. Alors ce beau moment se poursuivra avec un artiste aurélien que j'aime beaucoup, que vous écouterez tout à l'heure, avec son piano, et qui vous emmènera quelque part vous évader. Ça fait du bien de s'évader dans les temps que nous vivons. Bonne soirée à tous, et le pot de l'amitié, naturellement, vous attendra. Merci.